Bonsoir à toutes et à tous, c'est votre journal et voici les titres de l'actualité. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier soir un message de condoléances à son homologue américain, Joe Biden, suite aux récents feux de forêt qui ont frappé l'île de Maui dans l'état d'Hawaï. Et un message au président chinois Xi Jinping suite aux inondations et aux effondrements de terrain survenus au nord de la Chine. Le projet de modernisation et de dédoublement d'un tronçon du chemin de fer minier à Annaba, la réalisation d'une station de dessalement d'eau de mer Al Taraf sont autant de projets qui avancent à une cadence accélérée pour épouser le rythme soutenu de la stratégie de développement engagée par les pouvoirs publics. Tourisme, nous irons dans un premier temps à Mostaganem, une wilaya qui a fait du tourisme une priorité. On y trouve des plages, vous verrez, féeriques. Puis du côté d'Annaba, une autre destination très prisée cet été, dont les plus grands pôles touristiques vivent cet été au rythme des activités récréatives. Les colonies de vacances sont accueillies de jeunes enfants sahraouis. Les organisateurs sont à leurs petits soins. Tout un programme a été soigneusement concocté en leur honneur. Il comprend des activités artistiques, culturelles et sportives les plus variées. Découvertes, amusements et évasion garantis. Fête du bijou d'Atienné, un rendez-vous culturel et commercial à Tizi Ouzou très attendu. Cette année, c'est la 17e édition, connaît la participation de plus de 130 artisans bijoutiers venus de plus d'une douzaine de wilayas. Tous sont hérités d'un savoir-faire et cherchent à le transmettre aux générations futures. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé hier soir un message de condoléances et de compassion à son homologue américain Joe Biden suite aux récents feux de forêt qui ont frappé l'île de Maui dans l'état d'Hawaï, faisant plusieurs morts et blessés. Un message adressé également aux familles des victimes et au peuple américain ami. Le président de la République dit partager les sentiments de peine et de tristesse avec les familles des victimes, souhaitant un prompt rétablissement aux blessés et assure de la solidarité de l'Algérie, gouvernement et peuple, dans ces douloureuses circonstances. Autre message de condoléances du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, celui adressé hier au président de la République populaire de Chine, Xi Jinping. J'ai appris avec profonde tristesse la nouvelle des inondations et des effondrements de terrain survenus au nord de la Chine et qui ont fait plusieurs morts, blessés et disparus. En cette douloureuse circonstance, j'aimerais vous exprimer ainsi qu'aux familles des victimes et au peuple chinois ami mes sincères condoléances et mes vœux de prompt rétablissement aux blessés, tout en vous assurant de la solidarité de l'Algérie en ces conditions difficiles. Recevez, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération, a écrit le président de la République. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman a effectué hier une visite de travail et d'inspection au niveau des wilayas de Guelma, Al Taraf et Annaba. Il s'agissait d'inspecter plusieurs projets d'infrastructures vitales dans les secteurs des travaux publics, de l'énergie et de l'industrie, notamment le complexe sidérurgique Sidar al-Hadja d'Annaba ou encore le dernier tronçon de l'autoroute Est-Ouest. Retour en image sur cette visite avec Amal Esseder. Le parcours de développement économique en Algérie ouvre la voie à un avenir prometteur avec une vision réfléchie et des mesures concrètes qui démontrent la forte volonté du gouvernement à réaliser ce développement dans toutes les wilayas du pays. Une détermination qui se traduit notamment par une série de projets dans tous les domaines, marquant ainsi un nouveau départ afin de concrétiser ses engagements sur le terrain. Dans la wilaya de Guelma, un ambitieux projet vient d'être lancé, celui de la modernisation et du dédoublement de la voie ferrée minière reliant Bessa à Annaba jusqu'à Bouchkouf, sur une distance de 54 km. Un projet stratégique des plus importants que le pays ait connu. Il permettra de générer de l'emploi et de créer de la richesse dans plusieurs wilayas. Le réseau routier a de tout temps joué un rôle primordial dans le développement économique des pays. La mise en service d'un tronçon de 84 km de l'autoroute Est-Ouest, reliant la bretelle de la commune de Der'an à la frontière tunisienne, devra faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. La wilaya de Tarf et plusieurs autres wilayas de l'Est du pays bénéficieront également d'une importante station de dessalement d'eau de mer. Un projet s'étendant sur une superficie de 11 hectares qui permettra de produire 300 000 mètres cubes d'eau quotidiennement.
ce qui contribuera à renforcer la capacité hydrique dans ces régions et résoudre définitivement le problème de pénurie d'eau potable. Les efforts de relance économique se poursuivent également à Annaba afin de redonner tout son lustre au plus grand complexe sidérurgique d'Afrique. Le complexe d'El Hadjar, qui ambitionne de se repositionner en tant que fleuron de l'industrie sidérurgique et contribuer à l'essor de plusieurs industries, notamment celle du rail. Le ministre de l'Énergie et des Mines, Mohamed Erkab, a procédé aujourd'hui à Alger à l'installation de Mourad Beljahem dans ses nouvelles fonctions de président de l'Agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures, en remplacement de Azdin Tayyar, qui occupait ce poste par intérim. Mohamed Erkab a mis en avant l'importance d'Al-Naft dans les activités du domaine des hydrocarbures en Algérie, notamment à travers le développement des gisements et de la production, en accord avec les efforts qui visent à intensifier l'exploration, l'exploitation, le transport et l'exportation des hydrocarbures en cours de concrétisation dans le cadre du programme du gouvernement. Le ministre a également cité le rôle de la nouvelle loi sur les hydrocarbures dans la dynamisation du secteur, la valorisation de l'activité aval des hydrocarbures et le développement des industries manufacturières. Direction Mostaganem à présent, une ville de plus en plus prisée par les vacanciers. Chaque année, de nombreuses familles choisissent cette région pour y passer leurs vacances. Il faut dire aussi que la wilaya a fait du tourisme une priorité. On y trouve des plages, vous le verrez, féeriques, d'autant plus que la tendance est à la tranquillité et à la sérénité. Celles de Mostaganem promettent en tout cas un séjour des plus inoubliables. Saïd Amiouf. Mostaganem, anciennement Murustaga à l'époque phénicienne, perle de la Méditerranée et carrefour des civilisations. Mostaganem à 360 km à l'ouest d'Alger, la capitale. Une cité balnéaire pittoresque, sublimée par un littoral long de 124 km, réputée pour ses fascinantes plages. Une destination idoine pour de longues échappées procurant quiétude et évasion. Salamandre, les sablettes, le petit port, Sidi el-Khdar, Ain Brahim et bien d'autres encore, eau turquoise et sable fin, offrant un dépaysement total. Une invitation à un séjour de tout repos et plein de découvertes. Le succès du tourisme à Mostaganem ne se dément pas, bien au contraire. Ajoutez à cela la mise en service quelques mois auparavant d'un nouveau moyen de transport urbain, en l'occurrence le tramway, un atout de taille consolidant le tourisme dans la wilaya. Des atouts et potentialités incommensurables font que Mostaganem demeurera à tout jamais charmante et séduisante. Et la séduction de Mostaganem passe obligatoirement par ces interminables balades des gens heureux sur le front de mer. Des balades qui durent depuis le coucher du soleil jusqu'au bout de la nuit. Autre destination très prisée cet été, la wilaya d'Annaba, bien connue pour ses côtes. Les grands pôles vivent cet été au rythme des activités récréatives et sportives, imprégnant une ambiance joviale et bon enfant à la coquette. Walid Yousfi. Située à près de 550 km à l'est d'Alger, Annaba la coquette est de plus en plus convoitée durant la saison estivale. Certains viennent ici depuis plusieurs années pour passer leurs vacances en quête de détente dans les plages paradisiaques de la région. Cela fait 10 ans que nous venons passer nos vacances ici. Pour moi, c'est mieux que d'aller à l'étranger. Il y a des endroits très beaux. S'il y avait plus d'investissement dans le secteur du tourisme, cela serait un sacré avantage pour la wilaya. On est bien accueillis, alhamdoulilah. Avec toutes ces commodités, je préfère passer mes vacances ici. En plus, nous sommes bien accueillis.
Un accueil chaleureux et des soirées bien animées. Une fois la nuit tombée, c'est sur la grande esplanade du cours de la Révolution que petits et grands se réunissent pour passer un bon moment en famille. Nous sommes venus de Sétif. Nous avons passé une très belle journée. C'était agréable. Il y a une bonne ambiance à Annaba. Nous sommes sortis ce soir pour prendre des glaces. Cette région a un charme spécial. Nos parents adoraient y passer leurs vacances. Les gens sont très accueillants. Nous sommes venus ici pour changer d'air avec nos enfants. On essaye de faire en sorte qu'ils passent de bonnes vacances. Fidèle à sa réputation, Annaba la coquette a toujours su drainer des touristes. Elle figure parmi les villes côtières les plus prisées de l'Est du pays. Une destination de choix pour passer des vacances où charme et animation s'allient parfaitement. À Djedje, les colonies de vacances sont accueillies de jeunes enfants sahraouis. Les organisateurs sont à leurs petits soins. Tout un programme a été soigneusement concocté à leur honneur. Il comprend des activités artistiques, culturelles et sportives des plus variées. Découverte, amusement, évasion garantie. Maline Damis. Les chérubins sahraouis ont mis les voiles à Jijel pour passer un séjour dans les magnifiques plages de la région, et cela dans le cadre d'une colonie de vacances. Un programme spécial leur a été concocté pour profiter pleinement des activités mises en place par les organisateurs. Nous avons fait de belles excursions. Chaque matin, nous partons à la plage et nous passons un excellent moment. Je suis très contente d'être à la plage. Tout se passe très bien. Nous avons plusieurs soirées. Nous représentons l'État sahraoui et à cette occasion, je voudrais remercier l'Algérie pour cet accueil chaleureux. Nous avons organisé plusieurs activités, telles que la baignade au niveau des différentes plages que compte la wilaya, des excursions et des soirées artistiques. Des activités culturelles et sportives sont organisées, de même que des sorties touristiques pour visiter les différents sites de la wilaya afin d'offrir aux petits vacanciers une expérience enrichissante et variée. Je suis très heureuse. Les soirées sont bien organisées, que ce soit des soirées films, jeux ou musicales. Nous faisons tous les matins des activités à la plage. Nous avons visité les grottes merveilleuses et le parc zoologique. Pendant la soirée, nous avons des activités culturelles, artistiques et sportives. Toutes les conditions de prise en charge sont assurées, que ce soit pour le transport, la santé ou la sécurité. Nous sommes contents et rassurés d'être dans notre deuxième pays. Et c'est à cette hospitalité que le peuple algérien nous a habitués. Un groupe de jeunes animateurs dynamiques est chargé d'encadrer ces enfants qui passeront sans aucun doute des vacances inoubliables. Poursuite des travaux de la 11e édition de l'université d'été des cadres de la RAST à l'université de Boudouaou à Boumerdès. Placée sous le slogan « Un demi-siècle de résistance, détermination à imposer l'existence », les communications des différents intervenants ont porté sur les médias et la guerre électronique dans les réseaux sociaux, ainsi que les moyens de lutte contre les organisations terroristes et le crime organisé. Il a également été question des pratiques criminelles du Marzen qui inondent les territoires sahraouis de drogue, causant de nombreux préjudices au peuple sahraoui. Les attaques de l'armée sahraoui se poursuivent contre les forces d'occupation marocaines qui subissent des pertes humaines et matérielles considérables le long du mur de la honte. Hier, des détachements avancés de l'APLS ont ciblé le site du 70e régiment relevant des forces d'occupation marocaines dans la région de l'Afrinia, dans le secteur de Smara, tandis que d'autres formations ont bombardé les forces d'occupation dans la région de Fassal Benzaka, dans la région de Samra toujours. Dernier développement de la crise au Niger, la réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO à Accra, au Ghana, pour faire part à leurs dirigeants des meilleures options à la suite de leur décision d'activer et de déployer leurs forces en attente afin de rétablir l'ordre constitutionnel au Niger et a été repoussé, signe pour des raisons techniques. Dans la même journée, des chefs religieux musulmans nigérians sont arrivés à Niamey pour rencontrer des responsables du régime militaire. Les chefs religieux ont été reçus par le Premier ministre civil fraîchement nommé Ali Mohamed Lamine Zayn, puis par le chef du régime militaire, le général Abdurrahman Tiani. Une visite qui intervient alors que la CEDEAO continue toujours de favoriser un règlement pacifique de la crise.
Des centaines de Soudanais ont fui Niala, au Darfour, au sud, suite aux affrontements entre l'armée et les forces de soutien rapide, selon des témoins et des médias sur place. Depuis le 15 avril, le conflit opposant les FSR à l'armée a fait au moins 3900 morts et poussé plus de 4 millions de personnes à fuir leur maison, tandis que plus de 20 millions d'habitants font désormais face à une situation de crise alimentaire. En Cisjordanie occupée, des dizaines de colons sionistes ont mené ce matin une incursion dans les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa dans la ville d'Al-Quds occupée, sous la protection des forces de l'occupation sioniste. L'invasion de la mosquée par des extrémistes sionistes est devenue récurrente. Les colons sionistes y viennent souvent pour profaner l'enceinte de la mosquée et improviser sur place des rituels talmudiques. Rappelons-le, l'an dernier, la mosquée d'Al-Aqsa a été prise d'assaut plus de 260 fois par quelques 48 000 colons sionistes. Au moins 95 personnes sont mortes dans les incendies qui ont ravagé l'île de Maui à Hawaï. Un lourd bilan encore provisoire qui a valu aux autorités une pluie de critiques sur la gestion de l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire récente de l'archipel américain. Les habitants encore sous le choc commencent tout juste à constater l'étendue des dégâts à Lahaina, quasiment réduite à néant par la force du brasier. Des commerces, hôtels, immeubles et restaurants qui faisaient le charme de cette cité balnéaire de 13 000 habitants, il n'en reste presque rien. Les alertes habituellement transmises par téléphone n'ont pas pu être reçues puisqu'il n'y avait pas de réseau et aucune solution de secours pour assurer la sécurité des habitants n'était prévue, a admis une élue démocrate de Hawaï. En Chine, au moins 21 personnes ont péri après un glissement de terrain cette semaine dans le nord de la Chine, provoqué par des pluies torrentielles selon un nouveau bilan. Une crue soudaine dans une zone montagneuse avait frappé vendredi en début de soirée dans un village situé près de la province de Shanxi, dans le nord du pays, détruisant des habitations, des routes et a coupé l'alimentation en électricité dans des centaines de foyers. Chez nous, la sélection algérienne messieurs de volley-ball a entamé son dernier stage de préparation à Alger. Et cela en prévision de sa participation au championnat d'Afrique prévu du 30 août au 9 septembre prochain en Égypte. Samia Chichou. Pour l'équipe nationale masculine, il s'agit de son dernier stage avant de rallier la Pologne pour participer au tournoi amical prévu du 15 au 26 août. Nous sommes ici en stage de 4 jours pour nous préparer au tournoi qui se tiendra en Pologne. On aura juste après le championnat d'Afrique qui se tiendra en Égypte. Notre objectif est d'atteindre les demi-finales. Car comme vous le savez, les premières équipes sont qualifiées d'office à la Coupe du Monde. Les poulains de Kérémou Bernaoui sont déterminés à aller loin dans le championnat d'Afrique et arracher la qualification mondiale. Nous ferons de notre mieux pour être parmi les premiers. Notre objectif est le podium. Pour les Verts, ce tournoi amical sera un test event avant le championnat d'Afrique prévu du 30 au 9 septembre au Caire. Et on vous parle à présent de la fête du bijou, un rendez-vous culturel et commercial à Tizi Ouzou très attendu. Cette année, la 17e édition se tient sous le slogan Bijoux d'Etienny, vecteur de développement local, et se déroulera jusqu'au 19 août prochain avec la participation de plus de 130 artisans bijoutiers venus de plus d'une douzaine de wilayas. Tous ont hérité d'un savoir-faire et cherchent à le transmettre aux générations futures. L'Akhdar Kawan et Majda Tihmoun. C'est à 35 km au sud-est de la wilaya de Tizi Ouzou que se trouve la commune de Etienny, une région où chaque année a lieu la fameuse fête du bijou berbère. Un événement qui permet aux artisans de mettre en avant le savoir-faire ancestral dont ils sont fiers. Le travail de l'argent est notre héritage et une partie intégrante de notre identité. C'est un trésor transmis de génération en génération. À Etienny, c'est le gagne-pain de nombreuses familles. Ici à Etienny, les familles de bijoutiers apprennent le métier à leurs belles-filles, mais ils évitent de le faire pour leurs filles, de peur que ces dernières ne se marient et aillent vivre dans d'autres villages. C'est notre manière de préserver jalousement notre savoir-faire. Le grand nombre de visiteurs a été charmé, comme à chaque édition d'ailleurs, par l'originalité et la beauté des œuvres exposées.
Il y a de belles choses ici, comme les bijoux en corail et en argent. Les visiteurs sont venus de partout. Il y a de tout ici. Tous les bijoux sont magnifiques. Les habitants d'Efyeni exercent ce métier depuis des siècles. C'est un métier hérité de père en fils. Nous tenons d'ailleurs à le transmettre à notre tour aux générations futures. Nos bijoux traditionnels sont très anciens. Ils se distinguent des autres. S'armant d'une grande patience, les artisans confectionnent avec amour ces bijoux ornés de corail et des mots multicolores pour parer la femme kabyle de tous ses atouts. Je suis la fille d'un artisan. Aujourd'hui, je suis fière de présenter le savoir-faire de mon père ici à Efyeni. Nous continuons à préserver ce legs hérité de nos ancêtres. À travers cette manifestation, nous aspirons à relancer l'activité économique dans la région et créer des espaces d'échanges commerciaux et de faire connaître notre patrimoine matériel et culturel aux visiteurs. La fête du bijou d'Efyeni, manifestation culturelle et commerciale dont la réputation n'est plus à faire. Une rencontre qui draine un important nombre de visiteurs qui viennent acquérir ces beaux bijoux ornés de corail et des mots typiques de la région, mais également pour admirer la beauté de ce village pittoresque perché à 900 mètres d'altitude. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai demain à midi pour l'édition de la mi-journée. Excellente soirée à tous sur Canal Algérie.